Pas fâché d'être arrivé. Ça n'a rien qu'été 4 jours, mais quels 4 jours? Les 4 jours les plus importants de ma vie. T'as pas changé d'idée? Non. Tu me jures, hein, que ça n'a rien à voir avec Otis? Oui! T'es quasiment fatigante avec ça. Ça fait 4 jours que je te le répète. Que c'est réglé. Oui. OK. C'est sûr que ça va avoir un petit peu, là. Mettons que ça a été la goutte qui a tout déclenché. Mais il n'y a pas juste ça. Je me vois plus comme avant, Luce. Comme si j'étais plus la même. Oh, je veux pas rentrer chez moi. Tes parents nous attendent, Mado. Ils sont déjà au courant pour ta première position. Je le sais. Puis ils veulent fêter. C'est ça qui me tente pas. Fêter. Fêter quoi? On peut prendre le temps d'en reparler avant d'y aller? Sophie, les parents Bélanger nous attendent pour fêter Mado. On peut pas y aller. On peut très bien. C'est un détail pour moi. Détail. Elle vient de décrocher la première place au classement national. Elle s'en va aux Olympiques. T'appelles ça un détail? Une niaiserie, c'était mieux. J'en ai assez d'entendre louanger quelqu'un qui nous piffe pas depuis qu'on sort ensemble. Elle t'exagère, là. Mado avait un peu de misère au début, mais là, ça se tasse. Sa médaille va y avoir fait tout oublier. Elle a pas arrêté de me bouder, par exemple. C'est une raison pour faire pareil. J'ai jamais raison avec toi. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que j'ai jamais raison avec toi. Ah, c'est pas vrai! Assis-toi! Mado peut me bouder, mais moi, non. Mado peut être méchante, c'est pas de la méchanceté, c'est du stress. Après tout, elle s'en va aux Olympiques, hein, ôtez-vous de là. Moi, je dis un mot, une niaiserie contre quelqu'un, puis je suis la fille la plus dégueulasse, dégoûtante. Est-ce que j'ai dit que t'étais dégueulasse ou dégoûtante? On discute, là. Assis-toi. T'écoutes pas ce que je dis, tu m'inventes des mots. Il y a des choses plus importantes à faire que de discuter de Mado. T'écoutes pas quand je parle! Toi non plus, t'écoutes pas, c'est moi qui parlais, là. T'as raison. T'as 100 fois raison. T'as 1000 fois raison. Cette médaille-là existe déjà plus dans la tête de mon père. Ce qui compte pour lui, c'est la prochaine. Surtout que la prochaine, c'est la médaille olympique. Il doit plus porter à terre. Je voudrais que ce soit toi qui parles À ton père? Oui. Non, ça, c'est à toi de faire ça, Mado. Mais il comprendra rien. Il va penser que je suis devenue folle. T'es peut-être pas obligé de lui en parler tout de suite. Ma décision est prise. Elle était prise avant que je la gagne, cette médaille-là. Je sais, tu me l'as dit. Même que c'est pour ça que je l'ai gagnée. Quand je veux trop, je perds. Là, je voulais plus rien. J'avais déjà décidé que j'arrêtais. Je devais être détendue. Puis il faut vouloir gagner pour aller aux Olympiques. Tu te dis toujours, il faut vouloir l'or. C'est pas mon rêve à moi. Les Olympiques, c'est le rêve de mon père. Puis il vaut mieux lâcher sur une victoire que sur une défaite, non? Hein? Je suppose qu'il faut que je prenne mon courage à deux mains. Je m'attendais à un peu plus d'appui. Tu t'es classé pour les Olympiques puis tu veux lâcher. Les Jeux olympiques, la plus grande expérience qu'un être humain pourra jamais vivre. Puis tu craches dessus. Je crache pas dessus, c'est juste que... Je suis plus capable, Séverine. Regarde ma vie à côté de la tienne, Mado. Séverine Gagnon, bonne à l'école, au-dessus de 80 dans toutes les matières, sauf éducation physique. Tout ce qu'elle essaie de faire pour écrire son deuxième roman lui sert à rien, bloqué par le premier. Puis ses amours vont empêcher là d'en parler, les murs vont se mettre à brailler. Yuri a pas voulu reprendre. Non. Pourquoi? J'aurais dû attendre que ça vienne de lui. Les gars, quand t'es brusque. Donc, il voulait absolument aller au camp des cadets. Avant, il avait besoin de réfléchir. Encore? Mais moi, j'en peux plus de réfléchir.
Résultat, ben Yuri est au camp des cadets avec ses amis, puis Séverine est toute seule chez elle, sans chum, sans espoir, puis sans cadet. T'as lâché les cadets en plus? Que moi je lâche, c'est pas grave. Mais toi, Mado, pas au point où t'es rendu. Ça fait 4 jours que j'y pense. Mais pense-y encore, 4 jours, c'est pas assez. J'y pense jour et nuit, Séverine, pis ça me tente plus. Ça m'a peut-être même vraiment jamais tenté. Mais pourquoi tu t'es rendu jusque-là si ça t'a jamais tenté? Pour faire plaisir à mon père. Pour faire plaisir à ton père, hey! Rappelle-toi, je voulais abandonner les belles-sœurs. Mais finalement, je suis restée. Ça m'a pas rendue nécessairement plus heureuse. Mais ça me fera au moins quelques beaux souvenirs pour mes vieux jours. Je te le jure, Séverine, je peux plus m'entraîner avec Luce. À chaque fois que je vois son cellulaire, c'est Atis que je vois. Essayes-tu de me dire que tu veux lâcher à cause de lui? Il est sauvé par la cloche, mais tu perds rien pour attendre. Mado? Non, c'est rien que Sophie. Pierre-Luc est pas avec toi? Non, c'est rien que Sophie. Ah! Sophie, assieds-toi. Assieds-toi, que tu goûtes à mon punch. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir que je m'assoie? Je suis pas venue m'asseoir. Je suis venue féliciter Mado pour sa belle grosse médaille en chocolat. Luce a téléphoné, elles sont retardées par le trafic. Il y a des tranches de Popeye dedans. Papaye. Madame B est déjà partie travailler? Elle a raté sa championne olympique. Madame B va se reprendre ce soir, c'est pas grave. Sophie, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Que je te parle du bonheur. Le bonheur, ça existe? Le bonheur, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain. Et ici, dans cette maison, aujourd'hui, le bonheur est au rendez-vous. Puis si une petite bonne injuterie veut dire le contraire, qu'elle aille le dire plus loin, mais qu'elle goûte à ma potion magique avant, tout d'un coup qu'elle changerait d'idée. Monsieur B, vous êtes trop heureux. Sophie, ma fille s'en va aux Olympiques. C'est sûr que c'est quelque chose, hein? Hein? Tu gagnes une médaille d'or puis tu veux même pas les fêter. Hey, moi, les filles, là, je vous comprends plus. C'est comme Sophie, là. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est dure à suivre. Elle t'aime plus. Tu l'as vu avec un autre gars. Non, c'est plus délicat que ça. Elle m'écoute pas quand je parle. J'essaie de dire mon opinion, puis pendant que je parle, elle prépare mentalement ce qu'elle va me répondre pour être sûre d'avoir raison. Comme si c'était ça, aimer, avoir raison. J'espère que t'es pas venu ici là, pour te plaindre de ce qui se passe entre tous les êtres humains de la planète, amour pas amour. Je m'excuse, mais c'est pas un bureau de psychologue ici, c'est ma chambre. Alors je te demanderai de changer de sujet ou de sortir d'ici. T'es bien bête, Séverine Gagnon. Pierre-Luc essaie juste de nous expliquer son problème. De un, ce qui se passe entre Pierre-Luc et Sophie me concerne pas. De deux, je pense pas que Mado soit la meilleure des conseillères en matière conjugale. Qu'est-ce qui te prend, Séverine? Je t'ai jamais vu de même. Il me prend que je veux plus entendre parler d'AMOUR dans ma chambre. C'est ça qui me prend. Excusez-moi, mais j'ai une vie à vivre puis j'ai pas de temps à perdre avec l'amour, encore moins celui des autres. Je veux libérer cette chambre de tout ce qui pue l'amour. Toi, tu pues l'amour, puis toi aussi, tu pues l'amour. Allez vous laver, puis vous reviendrez quand vous sentirez meilleur! Elle avait pas raison de nous parler de même. Je lui en veux. Ben, pas moi. Ben, Séverine, tout le monde débarque chez elle en déversant ses problèmes. Moi, j'aurais éclaté bien avant elle. Puis toi aussi. Je pense que c'est ça qui est en train de m'arriver. Éclater. Pour quelqu'un qui éclate, je trouve que tu fais pas beaucoup de vagues. Ça sera pas long. J'ai besoin que tu m'aides. Ah, peut-être qu'on devrait l'appeler Séverine. Lui montrer qu'on n'est pas fâchés. Pierre-Luc, je raccroche mes patins. Tu me niaises. Non, j'abandonne. Ah, comment tu vas le dire à ton père? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Il va te tuer. Pas si tu m'aides. Mais comment? Je peux pas t'aider. Ben, t'as déjà lâché ça, toi, la compétition, tu connais le refrain? Ah, t'as vu ce que ça a donné? C'est ça qui a tout détruit avec mon père puis moi. Ça commence à peine à se reconstruire, puis ça fait 2 ans. 2 ans. Tu peux peut-être me faire éviter tes erreurs.
La seule erreur, c'est d'abandonner. Prépare-toi à vivre 2 ans de cauchemar, c'est tout ce que je peux te dire. Pas très encourageant. Oui. Tu vas avoir moyen de faire passer cette pilule-là plus doucement. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Avec mon chum en plus? Ton père t'attend à la maison. Dépêche-toi de le rejoindre avant qu'il soit rendu à 5 ans d'âge mental. Le bonheur le rend gaga. Ma fille s'en va aux Olympiques. Ma fille s'en va aux Olympiques. En passant, félicitations. Tu m'impressionnes de plus en plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça a été ma victoire. Bon courage. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ça y fait pas d'aller aux Olympiques? Je pensais qu'elle était déjà ici, elle m'a devancé. Je l'ai pas encore vu. Il doit s'être arrêté chez Séverine en passant. J'ai envoyé Sophie chercher Pierre-Luc. On va les attendre. Carole a fait des sandwichs santé. Je vous sers un petit punch? Monsieur Bélanger... J'ai hâte de savoir comment elle s'est gagnée cette médaille-là, dans les moindres détails. Il paraît que Mado a été exceptionnelle. Si je vous ai dit ça hier au téléphone, c'est parce qu'effectivement, Mado a été exceptionnel. Y a un problème? Mado a décidé que c'était sa dernière compétition. J'étais pas venue pour vous l'annoncer, là. Je pensais la trouver ici. C'est ce qu'elle s'en venait faire elle-même. Mais attendez. Mado veut pas aller aux Olympiques? Non, Mado veut pas. Mais comment ça? Pourquoi? Depuis quand? depuis quelques jours. Vous le saviez quand vous m'avez téléphoné. Mais là, c'était pas le moment au téléphone. Puis vous la laissez faire? Non. Ça fait 4 jours que j'essaie de l'en dissuader. Il n'y a rien à faire. C'est ça qu'elle veut. On dirait que vous l'appuyez. Je l'appuie pas, Monsieur Bélanger. Laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi? Si Mado abandonne le patin, je vous poursuis en justice. Je vous paie pas pour appuyer ma fille dans ses moindres caprices. Je vous paie pour l'amener aux Olympiques. Alors faites votre job. Parlez-lui. Moi, je vais aller marcher dehors. Ça va me calmer. Souvent, quand je te parle, au lieu de m'écouter, tu penses à ce que tu vas me répondre. Tout le monde fait ça. Ben peut-être, mais toi, tu le fais mieux que les autres. Normal, je fonctionne de même. Je peux pas me faire attaquer sans me défendre. Mais je t'attaque pas. Tu penses que je t'attaque dès que je dis la moindre affaire qui est pas un compliment. Je t'attaque pas, je parle. Tu parles, là? Moi, je dirais plutôt que tu cries. Pourquoi on pourrait pas avoir une conversation musclée sans que ça devienne une guerre? Gars, tu y vas pas un peu fort? Pour moi, la guerre, c'est loin de ressembler à ça, tu sauras. Écoute-toi, là. Mais là, décide-toi! Tu veux que je t'écoute ou tu veux que je m'écoute? Arrête! Arrêtez quoi? Arrêtez quoi, Pierre-Luc? Parle, là, je vais t'écouter. Arrêtez quoi? Essaye de m'écouter jusqu'au bout. Essaie de te rendre au bout de ma phrase sans dire un mot, sans même penser à ce que tu vas répondre. Est-ce que j'ai le choix? Sophie, Je peux bien faire ça pour toi. Mon amour. tant que tu n'admettras pas que tu n'écoutes pas les autres, tu vas avoir ce problème-là avec tout le monde. Mais quel Toi, problème? Sophie! Mais t'écoutes pas, là, t'écris. Bien oui. Mais Sophie, t'écris! Mais là, j'ai pas le droit d'écrire en plus! Mais c'est pas la question! J'en ai assez. Je vais aller me défouler au billard. Ça. C'est pas la première fois que je vais lâcher le patin, mais il veut jamais m'écouter, il veut rien entendre. Comme si c'était lui qui patinait, qui les gagnait, ces médailles-là. Je te l'avais dit que c'était bien plus sa gloire à lui que la mienne. Je pense que vous feriez mieux de vous parler, que vous vous disiez les vraies choses. J'ai besoin que tu m'appuies. Je peux pas. Puis je dois pas. Ce serait m'immiscer entre vous deux, Mado. Mais ça te regarde autant que moi. Le patin? Pas ton père pis toi? Si tu veux confronter ton père, là, t'as pas besoin de mettre quelqu'un entre vous deux. Si ta décision est vraiment prise, tu vas être capable de lui expliquer. Mado, quoi qu'il arrive,
Je vais respecter ton choix. Est-ce que ça va aller? Si ça va pas, je vais être au centre. OK? Merci. Si tu veux me dire de m'en aller, je vais trouver ça dur, mais je vais comprendre. J'ai bien vu que t'étais pas dans ton assiette. J'ai tout pleuré ce que j'avais à pleurer. Plus de danger. J'ai été dégueulasse avec toi, je m'excuse. Au moins, toi, tu parles. J'ai l'immense bonheur de sortir avec une fille qui s'en va se défouler au billard quand vient le temps de s'expliquer. Alors, je l'aime, là, c'est pas la question. Mais la question est toute là, Pierre-Luc. Si tu l'aimais pas, aurais-tu le même problème? C'est si grave que ça? Ah non, je pourrais laisser faire. Je tique sur un détail. Il me semble que tous les détails sont importants dans un couple. T'as raison. C'est pas un détail que tu es notre relation à Yuri puis moi, c'est une série de détails accumulés. Ben, l'avenir pour Sophie puis moi, je devrais peut-être laisser faire. Je pense pas, Pierre. Au moins, je devrais y aller au compte-gouttes au lieu de déverser l'océan à chaque fois. On fait tous comme on peut. Des fois, on réussit notre coup, des fois, on le rate. Ben, j'ai juste dit qu'elle m'écoutait pas, c'est pas la fin du monde. J'essaie de lui faire prendre conscience d'un défaut qu'elle a. Puis elle veut pas. Ouais, selon elle, c'est elle qui aurait les plus grandes oreilles sur toute la grandeur de la planète. Et pourquoi tu penses qu'elle allait se faire boire au billard, hein? C'est clair qu'elle allait réfléchir, voyons. Si ça la dérangeait pas ce que tu lui as dit, là, elle serait encore assise en face de toi, t'obstinée, je peux le jurer, c'est la tête de ma grand-mère. Tu m'offres un verre de jus ou tu vas la rejoindre? Quand je pense aux Olympiques, je pense aux médailles que je gagnerai pas. Même si je suis forte, rapide, toutes les qualités que tu me trouves, je le sais que je me classerai pas rendu là. Mais où est-ce que tu penses ça? Papa, on a promis de se parler calmement, même si c'est dur. Je le sais. Je le sais, c'est tout. Tu les gagnes toutes, Mado. Pas toutes, loin de là. Mais t'as une mauvaise opinion. Toi, je sais pas où est-ce que tu penses ça. Je suis rien en dehors du patin. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? T'as tout pour toi. T'es belle, tu fais des progrès à l'école, t'as des amis super, une famille unie. Puis t'es quasiment championne olympique. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Papa, arrête de dire le mot olympique. Ben, peut-être qu'en le répétant justement, tu vas finir par en avoir moins peur. J'en ai pas peur. J'en ai plus envie, c'est pas pareil. Oui, t'en as envie. Non, c'est toi qui en as envie. C'est toi qui aurais voulu être un champion olympique. C'est ton rêve à toi, ça, c'est pas le mien. Moi, j'en ai pas de rêve. T'as pas de rêve. Non, j'ai pas de rêve. Parce que j'ai jamais eu le temps de rêver dans ma vie. Tout ce que j'ai eu le temps, c'est de pédaler, 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 puis patiner. Négocier mes virages, grimper en montagne, me masser les mollets, prendre mon pouls, faire attention à tout ce que je mange, abandonner mes amis. Maintenant, j'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai gaspillé presque toute ma vie à essayer de réaliser tes rêves à toi. Qu'est-ce que tu vas faire à la place? Tomber en amour avec le premier venu? Un adulte encore? C'est à ça qu'ils ressemblent, tes rêves, Mado! Ça vaut pas cher, ça, comme rêve! Ça mène pas loin non plus. Ça mène avec un bébé dans le ventre. Puis cherche pas le père, il est déjà parti rêver avec une autre fille comme toi! Non, tu restes ici! Lâche-moi, tu me revois plus jamais en face! C'est ça? Tu veux marcher avec des menaces, hein? Ben vas-y, ma fille! Va faire tes menaces ailleurs! Je t'haïs. Je t'haïs!
gagné! J'ai gagné! Pierre-Luc, j'ai gagné! J'ai gagné contre mon chum! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends ma revanche. Oh, pas question, on va fêter ça avant. Ce qu'on fait à chaque fois que je gagne, moi. Oh ben, Pierre-Luc Turcotte, mauvais perdant. Ben, je suis pas mauvais perdant, c'est toi qui as peur de perdre la prochaine. Essaye pas, Pierre-Luc, t'es mauvais perdant. Si moi, j'écoute pas, toi, t'es mauvais perdant. T'avoues enfin que t'écoutes pas? Oh, j'avoue rien. J'ai juste dit... Si, ben oui, si. Ben oui, ben oui. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Juste les derniers mots. Je t'haïs. Je suis partie. Où je vais aller maintenant? J'ai plus rien, plus personne. Plus de maison, plus de famille. Viens chez moi. Non, j'aurais trop peur. Peur de quoi? De rien. C'est à Atis que tu penses. Oui, il peut me téléphoner n'importe quand. Mais sois assuré qu'il viendra pas si je l'invite pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? On parlera de ça demain matin, en déjeunant. Pour l'instant, tu me suis. Laisse-moi juste téléphoner à ta mère.